Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, dans notre calendrier du mois de décembre. Donc, vous connaissez le principe. Du 1er au 24 décembre, vous avez le droit à une émission par jour. Vous êtes des chanceux. Je trouve que c'est pas mal, une émission par jour. Et nous, on se fait plaisir. On est toujours en collaboration avec le Loufoque. Donc, c'est super cool. Tous leurs animateurs passent tour à tour au micro pour nous présenter des jeux super cool. Pour le moment, pratiquement tous font l'unanimité, donc franchement, pratiquement sans faute. Les animateurs ou les jeux? Les deux. C'est quoi? Un pratiquement sans faute parce que j'enlève Gandalf des animateurs. Ah non, putain, c'est un de mes préférés. Alors, je vais essayer de chipper là, mais... Non, on cheat pas, on a dit. Ah mon dieu, dans le micro, c'est génial. Bon, vous avez eu tout le monde là. Bon, je vous présente quand même Zef. Salut Zef. Ça va? Ouais, ça va. Salut Gandalf. Salut. Vous permettez que je présente 2 secondes l'émission? Vas-y. Ok, très bien. Donc le Défaussé, c'est une émission de 20 minutes en 3 parties. Première partie, on vous présente un jeu, son concept, un petit peu de gameplay. Une deuxième partie où on joue et vous aurez le droit aux extraits les plus croustillants. Et une troisième partie où on fait un débrief à chaud. On règle nos comptes et ça fait souvent mal. Gandalf, qu'est-ce que tu nous pries? Je dis ça, je trouve qu'on est pas trop méchants. Non, enfin. on est même super gentils, je trouve. Ouais, je trouve. Ouais, c'est payé amour et tout et tout. Gandalf, tu nous présentes quoi aujourd'hui? Donc aujourd'hui, je vous présente le jeu Small Islands, qui est édité chez Mushroom Games. C'est un jeu de Alexis Allard qui se joue en 30 minutes à peu près, de 1 à 4 joueurs, puisque on peut jouer en solo dans ce jeu-là. Ah, cool. T'as essayé tous les modes de jeu? Pas du tout. J'ai juste essayé le jeu en 3 et 4 joueurs, et donc ça va être ma deuxième partie à 4 joueurs. Ok, alors tu nous présentes un petit peu... Donc le principe du jeu, on va être des marins qui allons explorer des îles désertes. Donc à chaque tour, on va placer une nouvelle tuile sur le plateau de jeu qui est commun à tous les joueurs. Sur ce plateau de jeu donc, vont être créées au fur et à mesure de la partie des petites îles, et ces petites îles, en fonction d'un objectif qu'on aura décidé chacun de façon secrète par rapport aux autres joueurs en début de round, on va faire des points sur les îles qui nous permettent de faire des points selon ce que nous demande l'objectif en question. Donc le but, c'est de placer des bonnes tuiles pour créer les bonnes îles pour nos objectifs, et ça au fur et à mesure de la partie, parce qu'on va faire en tout 4 rounds. Dans tous les cas, peu importe le nombre de joueurs, il y aura 4 rounds de jeu. Un petit peu... Ouais, j'aime bien faire des comparos. Un petit côté Isle of Sky. Isle of Sky, ouais, un petit côté Isle of Sky, exactement. C'est exactement ça. Dans la différence où les objectifs ne sont pas du tout communs, ils sont complètement propres à chaque joueur. Ouais. Et il y a assez peu d'interactions dans l'échange d'objectifs, même s'il y en a un petit peu quand même, mais beaucoup moins que ce qu'il y a dans Isle of Sky. Donc là, l'interaction va être dans faire des points pour nous et aussi shipper les cartes pour les autres. Exactement, il y a certains joueurs qui, tu vois, qui sont en train de construire une île d'une certaine façon, tu te doutes un petit peu de quelle tuile ils vont prendre, tu peux essayer de la prendre avant eux et les empêcher donc de la prendre pour la mettre à l'endroit qu'ils désiraient absolument. Cool. Alors, je vois pas mal de jetons. Est-ce que tu peux nous... Ouais, donc non, oui, si, j'allais dire donc il y a des jetons de points. Ces jetons en forme de gouttes d'eau là, ça c'est des points, 1, 5, 10 points qu'on va accumuler tout au long des rounds, à chaque fin de round pour faire des points à la fin de la partie. Il y a des points de trésors secrets, ceux-là, certains objectifs vont nous permettre de piocher ces trésors là qui valent entre 5 et 8 points de mémoire. On a les tuiles qui sont là, des tuiles d'îles qu'on va placer sur l'île au centre. On a une tuile de bateau chacun. Pour mettre fin à un round, il suffit de placer son bateau. Ok. Tout simplement. Et tu arrêtes le round pour tout le monde. Et tu arrêtes le round pour tout le monde. Ah ouais. Et ouais. C'est chaud. Et on ne peut placer un bateau que quand la tuile abordage est visible. C'est-à-dire qu'il faut avoir joué les 6 tuiles qui sont dessus, au moins. Et à ce moment-là, on peut placer notre bateau pour mettre fin au round en cours et éventuellement faire plus de points que les autres, parce que les autres n'auront pas fini de setter les îles pour leurs objectifs propres. D'accord. Donc on est d'accord qu'on ne peut placer que les 3 tuiles, une des 3 tuiles disponibles. On peut pas faire un coup de poker et prendre la première, par exemple, sur... Exact. En fait, on a 2 tuiles dans nos mains, on en pioche une, on en joue une. Oh, donc okay. On a quand même un choix parmi 3, et la tuile, on est obligé toujours de piocher une tuile qui nous permet donc de refaire notre main et prendre des tuiles pour que les autres ne les jouent pas. Donc on défausse pas. Non, on défausse sur le milieu en fait. On défausse sur le milieu en construisant les tuiles. Et si rien ne nous plaît ?
et bah tu te débrouilles. T'es obligé de jouer quelque chose. T'es obligé de jouer quelque chose. Ok. Les bateaux se placent évidemment que en mer, donc ils ne peuvent en aucun cas toucher une tuile d'île comme ça. C'est Oui, un il faut placement, une cohérence quoi qu'il voilà. arrive sur les tuiles. C'est du Carcassonne-like là, Ok. dans ce cas-là. Et dès qu'on place notre bateau, donc il ne pourra plus bouger. Et une fois qu'il est placé, ça met fin au round immédiatement. On ne pose rien de plus. Ah oui, mais on le laisse sur la carte. Et on le laisse sur la carte. Ce qui D'accord. fait qu'on ne pourra plus mettre fin au round suivant. D'accord, ok, d'accord. Ok. Enfin là, je vois des petits pions avec des fleurs et des menthes dessus. Alors ça nous permet de modifier un petit peu la tuile qu'on pose. Quand on pose une tuile île, elle possède des caractéristiques soit en termes de flore sur son sol. Ouais, Donc il y a du lotus, il y a de la grenade ou il y a du thé. On va dire ça comme ça. d'accord, On peut remplacer un seul de ces symboles. d'accord. Voilà. Ou on peut rajouter, parce qu'elles sont double face, nos petits jetons, on peut rajouter une encre dans l'eau de la tuile qu'on vient de poser. D'accord. À quoi servent les encres? À la fin de la partie, notre bateau va faire des points, en plus de tous les points qu'on aura accumulés tout au long de la partie. Il va faire autant de points qu'il y a d'encre autour de lui. Ok. Ah, Autour de lui d'accord. directement adjacent. Non, les 8 tuiles autour de lui. Donc imaginons si on arrivait dans ces conditions. Bon, là ça peut pas être le cas, mais imaginons ce serait dans ces conditions-là, avec hop, voilà, une encre là, même si elle le touche pas en termes de comme ça, on fait quand même des points parce que sur les 8 tuiles autour. Ah oui, d'accord. il y a cette C'est un peu encre-là. l'idée de l'église dans Carcassonne. Exactement, c'est D'accord. l'église de Carcassonne. Ok, Voilà, d'accord. et c'est ça les règles. Oui, c'est simple en Ça a fait. l'air simple. Ouais, Ça a ouais. l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Et est-ce que tu nous as peut-être expliqué, mon cerveau était ailleurs, mais qu'est-ce qu'on fait de ce petit bitonio qui ressemble à... À une maison. On a chacun À notre une petite maison. maison. Donc j'ai absolument pas expliqué encore. En fait, quand le round se termine, en commençant par le joueur qui a mis fin, on va placer des maisons sur les îles sur lesquelles on peut faire des points. D'accord. Ouais. Ok. Sauf que vous remarquez qu'il y a des emplacements pour mettre des maisons et les îles n'ont pas un nombre d'emplacements illimité. Ce qui fait que c'est le premier joueur qui s'installe qui va bénéficier des points. S'il y a plusieurs emplacements disponibles sur l'île, un autre joueur peut venir et dans ce cas-là essayer de faire des points avec cette île-là également selon son propre objectif. Et là, on D'accord, compose. mais là c'est pas qu'en Carcassone, c'est qu'on peut partager une île. On peut partager une île, oui. Ça D'accord. dépend, s'il y a des espaces. S'il y a des espaces pour. Oui, bien sûr, j'ai compris. Ouais. Voilà. Et les cartes d'objectifs sont toujours présentées de la façon suivante. À gauche, ça définit sur quelle île je peux aller faire des points. Et à droite, c'est comment je vais faire ces points-là. D'accord. Donc à gauche, je peux faire des points sur des îles qui possèdent au moins un temple et au moins 2 menthes. Peu importe le reste. Et je vais faire 1 point par temple plus 1 point par menthe. D'accord, mais là, enfin, à voir le peu de tuiles qu'on voit d'îles, il y a quand même vachement de symboles dans tous les cas en fait. Donc ça a l'air assez simple. Oui, mais il faut que tu les construises comme il faut. D'accord. C'est ça la problématique. Il faut construire les îles comme le mieux pour toi, pour te permettre à toi de pouvoir aller placer ta maison dessus et donc de faire des points de cette île-là. Ok. Il est quand même fortement recommandé de faire le maximum de petites îles. Parce que quand vous faites une grosse île, dans tous les cas, vous ne pouvez placer qu'une seule maison par île. Ah oui, donc il faut au moins. Là, je vois qu'on a 4 maisons. On va en chacun. reprendre une à chaque tour, c'est pour ça qu'il y en a 4 de côté, puisqu'il y a 4 rounds. Donc 8 maisons, donc il faut au moins 8 îles Il faut, par couleur. voilà, il faut essayer de faire 8 îles. D'accord, ok, Parce que- difficile. Voilà, parce qu'on peut pas mettre 2 maisons d'une même couleur sur une même île. Ça marche. Donc tu ne pourras jamais faire 2 fois des points avec une même île. D'accord. Et tu as combien de cartes objectifs? Tu as peut-être dit, mais j'ai oublié. Alors on commence avec 3 cartes objectifs en main, on en sélectionne une pour le round, on en remet une en jeu pour le round d'après, et on en garde une 3e pour le round d'après, en fait qu'on remet pas en jeu. D'accord. Ok. Elle va pas être forcément celle avec laquelle on va faire des points au round suivant, mais on veut pas que les autres joueurs l'aient à disposition. Ok, très bien. Bah, ça semble pas si complexe que ça. Non, ça mais, semble très simple, J'ai hâte de voir si au final la dualité fait que c'est la galère. La dualité, ouais. Ouais, la dualité, je veux dire l'affrontement quoi. Ah, d'accord, ok. Mais excuse-moi. Ça me va. Moi, je suis assez... C'est pas... Ça a pas l'air d'être un petit jeu de pute, au contraire. Non, pas du tout. C'est pas le genre du tout. Ok, on y go? On y Ah. go. Non mais c'est vrai. Les jetons découvertes, c'est entre 5 et 7 points chaque. Si t'en prends ne serait-ce que 2, c'est énorme. Je fais tout pour contrer cette Réputation. réputation mauvaise que vous avez sur moi. Tu distribues par 2 les cartes? Ouais, c'est Non, bizarre non. comment tu Ouais. distribues. On attend quoi? On attend moi? Oui, évidemment, quand t'attends toi, Alex. Mais non, elle a posé. C'est pas obligé sinon. Ah,
Ça te dérange? Pardon. Non, mais tu me dis. Moi, je le fais après. Non, mais j'hésitais entre un tour en plus ou pas, en fait. Ouais? Ok, d'accord. Quelques secondes, j'y ai cru. Je fais, Ouais, il est sympa. Il y a une humanité finalement dans ce mec. Il tu est vois. sympa. Ah, c'est ça. Non. Non. Il faut que j'ai par exemple autant de lotus que de goyave. Ou autant de lotus que de menthe. Ou autant de goyave que de menthe. Donc on va pallier à ça immédiatement. Est-ce que je vous nique tous la gueule ou pas? Oh non! Merci mec! Tu décides de pas avoir de points dessus. Bah, en fait, je pouvais pas marquer le point dessus, donc ça me faisait chier. La mécanique de terre brûlée de merde. Nous voilà de retour dans le défaussé après une partie de Small Island avec Gandalf. Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé? C'était très bien. Moi, j'ai plutôt apprécié cette partie. J'avais déjà fait une partie avant, mais c'était pas, encore une fois, pas avec complètement toutes les règles. Là, c'était complet avec toutes Comment les ça, règles. pas toutes les règles, par exemple? Qu'est-ce qui manquait? Eh ben, on n'avait pas joué avec la règle de placement des maisons de la même façon qu'on a joué celle-ci, qui est correcte avec les règles demandées, et on avait mis plus d'encre qu'il était possible d'en mettre sur des tuiles d'encre, ce qui fait qu'il y avait un bateau qui avait fait 15 points quand même. Juste avec les encres? Juste avec les encres. Ah ouais, C'est pas mal. balèze. C'est C'est sympa. plutôt pas mal, voilà. Moi, j'aime bien cette version. Voilà, cette version, Ouais. elle est bien. Ouais, j'aime bien. Mais donc voilà, là, une partie totalement réglée comme il faut et plutôt Et bien agréable. et agréable. Je trouve que ça joue très vite. Ça se joue très vite. Je trouve que ça joue quand même très vite comme jeu et voilà, c'est assez appréciable pour un jeu de placement de tuiles. Ça dure pas des plombes, ça dure pas des heures. Il y a quand même une certaine profondeur. Ouais, de réflexion en tout cas. Exactement. Ouais. Zéphiriel? Moi, j'ai beaucoup aimé le jeu, mais en même temps, ce genre de placement un peu à la Carcassonne, Isle of Sky, comme tu en parlais dans la première partie, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est le genre de jeu sur lequel t'es à l'aise en fait. C'est facile de jouer, tu peux toujours aller facilement vers ta stratégie sans être trop bloqué. Tu peux pas faire vraiment de coups de pute aux gens, donc tu peux pas. Pardon? De quoi? Je te rappelle ton dernier coup, ta dernière tuile placée là pour buter complètement une île. C'était pas mal. Ouais. C'est pas la C'était bien définition d'un coup de pute. Si, mais tu peux pas trop en faire. Tu vois, sur 4 joueurs, une partie entière, il y a eu un seul coup de pute. Oui, bah juste. Bon, c'est pas trop difficile. Et, Je pense que les autres en fait étaient pas forcément sur comment si moi je peux pas, personne pourra. Je pense qu'on n'y a pas pensé, sinon on l'aurait plus J'ai fait, eu peut-être. l'occasion, je me suis dit, est-ce que je fais le salaud ou pas? Je me suis dit, allez, vas-y, comme ça, c'est bon. De toute façon, cette île que vous êtes en train de créer, elle m'intéresse pas parce qu'il n'y a pas de points pour moi, donc au moins personne n'en aura. Non, c'est c'était plutôt bien pas joué mal. au final. Hein. Personne n'y a pensé, mais. C'est pas mal. Mais moi, ouais. Vas-y, Du coup, pardon. je vais vous donner mon avis parce que j'ai envie de le donner. C'est Bah, un c'est gros ce qu'il coup de faut. cœur et j'ai un gros coup de cœur surprise. Ouais. En mode, je l'ai pas vu venir ce jeu. Et en y jouant, en fait, je me suis merdé complètement. Hein, donc Gandalf a gagné. Ouais. On l'a pas dit, mais De 3 Gandalf points. a Finalement, gagné. c'est ça. De 3 points. Oui, c'est ce que je t'ai C'est dit. la vraie vérité. Oui, c'est la vérité. Ah, Je suis à Gandalf a 43, même t'as pas compris qu'il avait 46. gagné, Non, mais donc il était en train de me apprend en live. raconter des conneries là. Mais non, je te tauntais parce que Voilà. t'as tellement envie de gagner que ça me faisait Bah oui, rire. de temps Non, en mais temps. voilà, Gandalf a gagné. Moi, j'ai fait une vraie partie de merde. Mais au final, ça m'a pas empêché de trouver le jeu et la dynamique super agréable. Comme je le disais, c'est un Hill of Sky like Clairement. pour ouais. moi. Et je suis vraiment très fan de ce jeu avec les placements des tuiles qu'il faut faire bien comme il faut, la construction de nos îles qu'il faut faire bien comme il faut aussi, les éléments sur l'île dont dépendent les points qu'on engrange. Mais en plus, là, oui, il y a bien cette carte qui fait que chacun a ses propres objectifs. Et ça, c'est super appréciable, c'est super cool. Moi, en tout cas, je suis fan, j'ai kiffé. Ouais, j'aime bien que l'objectif change chaque tour en fait. Parce que ça te force parfois en fin d'un tour de dire je vais pas aller tout de suite sur cette île là parce que au tour suivant je vais l'agrandir, je vais augmenter mon nombre de points. Parce que tu peux pas revenir sur une Ouais. île que tu possèdes déjà. Exact. Donc en fait tu vois un peu, t'as aussi une stratégie à long terme si t'as envie de le faire. Tu peux jouer au tour le tour, c'est bien aussi. Mais ouais, t'as une double, triple profondeur. Et tu disais qu'il y avait des objets cachés dans la boîte, Gandalf. Alors ouais, il y a un mode, en fait, ils permettent, on peut le faire comme on veut, hein, mais ils recommandent de passer à ce mode caché là, à ce mode un petit peu plus ardu, en débloquant un certain nombre d'objectifs. Par exemple, faire une partie à 60 points, faire une putain, partie avec un bateau qui rapporte X points,
etc., etc. Et là, ils disent, bah, vous êtes suffisamment confirmé, suffisamment confiant avec les règles du jeu, avec comment jouer à ce jeu-là pour passer à un mode un peu plus hardcore, Ouais. autant en solo qu'en mode qu'en normal. Hein. Et donc voilà, c'est des cartes qui sont cachées à l'intérieur des boîtes, ce qui fait que vous les voyez pas quand vous déballez votre jeu la première fois. Je trouve C'est ça juste trop trop cool. cool comme concept parce qu'au C'est final, assez rigolo, ouais. si tu fouilles pas, tu ne l'auras jamais. Bon, comme tu disais, en secouant un peu la boîte quand elle est vide, censée être Tu te vide, rends compte de quelque chose. Ouais. il y a un petit bug. Exact. Mais c'est super cool quoi, qu'ils aient pensé à faire un petit truc caché. Ça fait un petit trésor caché dans Exactement. Small Island. C'est je trouve ça cool. une très belle boîte, un très bon Ouais. jeu et Très belle un beau jeu illustration. bien fait. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on se disait. Ouais. Aurélie clairement, Guarino. En fait, c'est simple mais efficace. Oui. Ouais, tout le design est cool, Une tout le trentaine jeu est de cool. Franchement, ouais. Tu nous fais un petit rappel de la boîte complète, Gandalf? Donc Small Islands de Mushroom Games, c'est un jeu du créateur Alexis Allard et illustré par Aurélie Guarino. Voilà, donc ça se joue une trentaine de minutes, de 1 à 4 joueurs, 8 ans et plus, et c'est un super jeu de placement de tuiles. Même le nom de l'éditeur est mignon et efficace. je surkiffe. J'avais Franchement, jamais entendu parler de cet Mushroom, éditeur. Je mais crois que ça ouais, a pas mais fait grave. longtemps. Mushroom. C'est Avec leur le premier petit jeu jeu, de mots. Ouais. C'est choupi. C'est tout choupi. Vraiment un très beau jeu. Je suis pas très cher. Je crois qu'il va avoir une trentaine d'euros, je crois, un truc comme ça, non? Un peu plus. Aucune idée. Je crois une 30. On vous mettra ça dans les détails de l'épisode. Pour moi, c'est complètement validé. Ouais, validé complètement. 30 minutes en plus, franchement. Ouais, ça marche. ouais. Non, non, ça Avec fonctionne, l'explication ça règle, on fonctionne. a fait quoi, un peu plus. C'était 40 minutes maxi là, Ouais, mais je c'était pense c'était qu'on- super agréable. On n'est pas allé beaucoup plus haut. Ok, bah écoute, merci Gandalf, Avec plaisir. merci Zef. Merci Alex. On se merci retrouve Loufoque, demain. comme d'hab. Et on se retrouve demain. Voilà. Bye. Ciao. Bye.